Dans la deuxième partie de cette leçon, nous allons découvrir les conditions qui assurent la sécurité de la pièce. Commençons par la contrainte normale appelée sigma, qui est égale à la force appliquée sur la pièce divisée par sa section S0. Revenons à la courbe de traction. Nous avons deux forces remarquables, qui est la force de rupture et la force élastique. Si on divise ces forces sur la section S0, on obtient respectivement la contrainte sigma, la résistance à la rupture et la résistance élastique. L'allongement ΔL sera divisé par la longueur initiale L0 de la pièce pour obtenir l'allongement unitaire. Dans cette nouvelle représentation de la courbe de traction, on va limiter notre étude dans la zone élastique, puisque la pièce revient à sa longueur initiale lorsque les charges sont éliminées. Pour assurer la sécurité de la pièce, la contrainte sigma doit être inférieure à la résistance pratique d'extension RPE. RPE est calculé à partir de la résistance élastique divisé par S, le coefficient de sécurité. S sera compris entre deux valeurs 2 et 10. Pour S égale à 2, nous avons la contrainte normale qui doit être inférieure à la résistance élastique divisée par 2. Pour S égale à 3, sigma sera inférieur ou égal à la résistance élastique divisée par 3. Lorsque le coefficient de sécurité augmente, la zone de sécurité diminue et la contrainte sigma doit être inférieure ou égale à la résistance élastique divisée par 10. On peut déterminer l'équation de la partie linéaire de la courbe de traction. Sigma est égal à une constante E fois ΔL sur L0. E est appelé module d'élasticité longitudinale en newton par millimètre carré. Les matériaux sont caractérisés par leur module d'élasticité longitudinale E en mégapascal ou en newton par millimètre carré. On remarque ici que le module est important pour l'acier et moins faible pour l'alliage d'aluminium.